Il lui préférait une taxation sur la succession. Emmanuel Macron a été rattrapé par l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il doit payer depuis 3 ans. Des informations révélées par nos confrères de Mediapart et du Canard enchaîné. Des vérifications ont conduit à une réévaluation du patrimoine immobilier du couple Macron. Le ministre de l'économie et sa compagne ont dû s'acquitter de 3 années d'imposition sur la fortune. Les précisions de Myriam Ankawa. Le sujet, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron paye l'ISF, d'autres ministres le payent aussi. Non, le sujet, c'est que jusqu'ici, il ne le payait pas. Il ne s'en était d'ailleurs pas caché. Il l'avait dit en décembre 2014, tout juste nommé à Bercy. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'Emmanuel Macron discute avec le fisc. Il est soumis à la haute autorité pour la transparence de la vie publique et l'administration fiscale a épluché ses déclarations. Résultat, sa maison familiale au Touquet était sous-évalué. Il va, après correction, payer 3 ans d'ISF de façon rétroactive. Erreur de débutant. Emmanuel Macron joue les victimes en dénonçant un complot contre lui. En marche, il trébuche sur un marqueur de gauche, l'impôt de solidarité sur la fortune créé par Michel Rocard, l'un de ses mentors, impôt qu'Emmanuel Macron aurait voulu lui-même supprimer. Un écart de 200 000 euros, je crois, sur l'évaluation. En fait, il avait évalué moins que ce que ça valait, si j'ai bien compris. Apparemment, c'est ce que dit le fisc. Exactement, c'est ce qu'on lit. Donc, lui disait au fisc, non, on n'est pas d'accord. Ça a duré 1 an et demi, et puis il a été obligé de payer. Exactement. Il a simplement échangé avec l'administration fiscale. Ils se sont mis d'accord sur une valeur et il a fait une déclaration soit initiale, soit rectificative, dans laquelle ils se sont mis d'accord sur les valeurs et il a payé le montant de l'impôt dû plus des intérêts de retard. Comme il devait être à la limite, si j'ai bien compris, il devait être à la limite. Lui un peu sous-évalué, enfin, et l'administration fiscale a réévalué, quoi. Voilà, je pense que l'administration a dû estimer que la marge de manœuvre n'était pas suffisante. Bien sûr. Bien sûr, ça arrive souvent puisque beaucoup de gens reculent avant d'accepter de reconnaître qu'ils ont franchi la barre fatidique de 1,3 million d'euros de patrimoine. Bien, oui, c'est 1,3 million d'euros. Hein. Ouais, le seuil de déclenchement de l'ISF aujourd'hui est 1,3 million. Bon, 1,3 million. Alors, le patrimoine immobilier, les meubles, les voitures, les bijoux, les comptes en banque, les assurances vie. Vous n'êtes pas tellement étonné par ce qui s'est passé là? Alors, par sa situation ne m'étonne pas. Analyse, non, sa situation ne m'étonne pas du tout. Que quelqu'un dans sa situation qui a gagné beaucoup d'argent lorsqu'il était chez Rothschild